Donc, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous allons terminer le troisième Pérec de Megillah, selon toute vraisemblance. Et que, comme j'ai dit la semaine dernière, nous dédions notre étude également à la mémoire de notre cher ami Samuel Sandler, Shlomo ben Raphaël, Zichrono Livracha. Et pendant toute l'année, ce cours sera consacré à sa mémoire, dédié à sa mémoire. Donc, je vous propose de lire les dernières lignes de ce Pérec, Daf Kaf He Amud Bet, Amar Ravashi, donc à la deuxième ligne avant la fin. Ravashi a dit, ça on l'avait déjà lu la semaine dernière, mais je le reprends parce qu'on n'a pas terminé le commentaire. Haïman de Sanai Shumane, celui dont la réputation est détestable. Rachidi, on dit que c'est quelqu'un qui ne respecte pas du tout les lois concernant la législation sexuelle de la Torah. Alors, Charil va zouiller begimel veshin. On a le droit de l'insulter, alors qu'on n'a pas le droit d'insulter en général. Il y a un digne de l'otonou ishetamito. On a vu ça la semaine dernière. Mais là c'est autorisé parce que c'est tellement mal ce qu'il fait qu'on a le droit de l'insulter de Gimel Veshin. Alors, Gimel Veshin, Rashi avait dit que Gimel, c'est l'initiale d'une zona qui s'appelait Girta, et donc on l'appelait fils de Girta. Et Shin, ça veut dire, ou tout autre Shin, ça vient de Shem. Et tout autre nom, qui serait un nom connu pour être un nom désagréable, un nom négatif, on peut dire qu'il est fils de telle personne. On continue encore. Ayman de Shapir Shumane, on va terminer, la Gemara s'arrange toujours pour terminer sur quelque chose de positif. Alors, à l'inverse, Ayman de Shapir Shumane, s'il y a quelqu'un au contraire qui a une belle réputation, Shari Lishvouche, c'est autorisé de lui faire des éloges, ou Man de Shavche, et celui qui va lui faire des éloges, Yanouchulo berachot al rosho, les bénédictions resteront posées sur sa tête. Alors, on reviendra sur la deuxième partie de tout à l'heure. Je reviens d'abord sur la première partie. Rashi avait dit, regardez la fin du Rashi, c'est le dernier Rashi du Pérec, Moutar le vazot, gam etimo sheyaladoto. Le chidouche ici, c'est qu'on n'offense pas seulement l'intéressé, mais on offense aussi sa mère, puisqu'on le traite de fils de, etc. Pourquoi? Parce que en quoi sa mère est-elle fautive? Ben, c'est sa mère qui l'a mise au monde. Et elle a mis au monde quelqu'un qui n'est pas recommandable, donc quelque part, on peut aussi l'insulter. Voilà ce que nous disait Rachid. Alors, on peut se poser la question, mais c'est quand même un chidouche. Et la question est de savoir, mais d'où, dans la Gemara, ça n'est pas écrit. Hein, dans la Gemara, il y a seulement écrit Gimel Veshin. On pourrait comprendre ça autrement. J'ai oublié que de dire que le Rif disait Gimel c'est Goya et Shin c'est Shifra. Donc c'était aussi d'après la même idée qu'on l'insulte en insultant sa mère, en le traitant de fils de servante ou carrément de fils de Goya. Se pose la question de savoir d'où on sait qu'on a le droit d'insulter la mère parce qu'elle a eu un enfant qui a mal tourné. Alors, si vous regardez dans le Rif que je viens de citer, après avoir dit que Gimel Veshin, d'ailleurs il dit dans l'ordre différent, il dit Shifra et Goya, il rajoute Begarsina Besanedrin. Nous avons lu dans le traité Sanhedrin, c'est page 52a, que Ma'an Karina le Reshia Bar Tzadika, Reshia Bar Reshia. Que Ma'an, c'est comme quel auteur, c'est en se basant sur quel auteur que nous avons pris l'habitude d'appeler un rachat, un impie, Bar Tzadika, qui est fils d'un juste, le traité de Reshia Bar Reshia. Donc il y a écrit dans la Gemara de Sanhedrin que quelqu'un dont le père était un tzaddik, mais qui lui est un rachat, on peut le traiter de rachat, fils de rachat.
La Gemara demande d'où on le sait. Ben, c'est Kirai Tana, c'est comme le Tana qui le pense. Voilà la citation du Rif. Alors, pour plus de clarté, donc en fait, le Rif s'est posé la question, comment ça se fait qu'on a le droit de maltraiter la mère alors que c'est l'enfant, le fils qui s'est mal comporté. Il dit, ben, c'est une Gemara Mefourechet dans Sanhedrin. Alors, je vais vous donner plus de détails de cette Gemara de Sanhedrin que le Rif vous a cité de manière très lapidaire. Voilà ce qu'il dit là-bas. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Ma Talmud Lomar et avia imechalelet. Que signifie le verset Elle profane son père? Alors, vous savez de quoi il s'agit? C'est dans la paracha Témor, à propos du Kohen, des lois du Kohen. Uvat Kohen qui techeliznot, une fille de Kohen, si elle entreprend de se prostituer, et avia imechalelet ba'esh tisaref. Elle profane son père et doit être brûlée par le feu. Que veut dire elle profane son père? Réponse de Rabbi Meir, She'im ayu noagim bo kodesh, noagim bo chol. Si ce père était quelqu'un vis-à-vis duquel on se comportait comme une personne sacrée, et bien à partir de ce moment-là, on va se comporter avec lui comme quelqu'un de profane. Kavod, noagim bo bizayon. Si c'était quelqu'un qu'on avait l'habitude d'honorer, et bien dorénavant, on l'insulte, on l'offense. Omrim, et on dit, Arour, chez Zouyalad, maudit soit celui qui a donné naissance à cette personne. Arour, chez Zogidel, mais maudit soit celui qui a élevé cette personne et qui l'a mal élevée. Arour, chez Yatsa Zemechalatsav. Arour, maudit soit celui qui est sorti de ses reins, c'est-à-dire qui est un descendant de lui. Amar Ravashi, et là-dessus vient Ravashi et dit la phrase que le Rif nous a dit, que Ma'an Karina Reshia bar Reshia, Afilou le Reshia bar Tzadika, comme ça va d'après quel auteur, le fait que nous avons l'habitude d'appeler un impie, de traiter d'impie, fils d'impie, même quelqu'un qui était un fils, impie, fils de Tzadiki, que Ma'an, qui a Itana, c'est ce Tana-là. Donc, voilà, on a déduit, on a donc, en résumé le Makor, la source du fait que on a le droit d'insulter le parent d'une personne qui s'est mal comportée, eh bien, on le déduit de la Torah, et avia imchalelet, elle cause, on va traduire, elle cause le fait qu'on va profaner son père, c'est-à-dire que parce qu'elle s'est mal comportée, eh ben nous avons la possibilité, ou voire le devoir, de profaner le père. Et ta via imechalelet, ça veut dire noagim bochol, à cause d'elle. Sauf qu'il y a maintenant un problème qui se pose, c'est que d'après cette Gemara de Sanhedrin, c'est mashma que c'est une mitzvah, un chiyuv, c'est une obligation de se comporter avec ce monsieur de façon profane. Et ta via imechalelet, la Torah nous dit, il faut être le mochalel, cette personne, il faut la profaner, le père. Et chez nous, il n'y a pas écrit chayav ou mitzvah, il y a écrit shari. Donc, il y a un problème. Comment ça se fait que nous, on dit permis, alors que là-bas, on laisse entendre que c'est un devoir? La question est soulevée par le Netziv, dans son Morom Essadé, et lui, il répond, mais de manière très compliquée. Je ne peux pas vous l'exposer parce que moi-même, il faudrait rentrer dans toute la souvia là-bas. Il fait valoir que ce din de Rabbi Meir, il dépend du Machloket Tanaïm, et qu'il y a un autre Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, et d'après cet autre Tana, on interprète le verset, Tavia Mechalet Ba'esh Tisaref, que la raison pour laquelle la Torah dit qu'on brûle la fille, c'est pour de telle manière à ce que ça cause une offense au père. Et donc de là, on voit qu'il y a une permission d'offenser le père, mais il n'y a pas écrit qu'il y a une mitzvah d'offenser le père. C'est un petit peu sophistiqué comme explication. Quand on voit dans la Gemara là-bas, c'est pas très clair. J'ai une réponse plus facile à vous proposer. Dans le Mordechai,
sur Sanhedrin, là-bas, Siman Tafshin Yud Zayin, donc dans le chapitre 717, il écrit ainsi: Va Marli Mori Krovi, mon maître, qui était en même temps mon proche parent, m'a dit de Matzi le Faresh Acha Noagim Bochol de Reshutu, qu'on peut très bien interpréter la Gemara qui a dit Noagim Bochol, que ce n'est pas une injonction, mais ça veut dire c'est une autorisation. C'est vrai que le texte ne dit pas clairement qu'il faut le faire. Nous, on l'avait dit parce que comme la Torah dit Et avia imochalelet, donc ça veut dire il faut être mochalel le père. Mais non, ça veut dire elle donne le loisir à cause d'elle, donc on a le loisir de se comporter avec le père de façon profane, de l'offenser, mais ce n'est pas une obligation. Voilà comment, donc le plus simple, c'est de dire comme ça, le problème est réglé. J'ajouterai une petite trouvaille du Touré Even. Touré Even fait remarquer que Ravashi, chez nous, il est le Shitato, il suit son principe, puisque qui est-ce qui a dit Aman de Sanaï, Shumane, Charil, Bizouye, Begimel, Veshin? C'est Ravashi. Et c'est Ravashi là-bas qui dit que Ma'an, comme qui va, le fait de Karina, le fait d'appeler un Racha Bar Tzadik, l'appeler Racha Bar Racha. Donc c'est Ravashi qui suit son système. C'est intéressant de voir que Ravashi intervient là-bas et intervient ici. Reste une dernière remarque, c'est que dans la Gemara de Sanhedrin, on dit et avia imechalelet. Donc on voit que c'est le père de la personne qu'on a le droit d'offenser. Mais ici, on a dit qu'on offense la mère. Alors quel accord on a de là-bas pour dire qu'on peut aussi offenser la mère? Peut-être que c'est que le père et pas la mère. Cette question est soulevée par le Ben Yoyada. Et le Ben Yoyada propose la réponse suivante. C'est que ici, on parle de quelqu'un qui s'est mal comporté, qui est de quel sexe? Masculin. C'est un homme. Hayman de Sani Shumane, on parle d'un homme. Donc, si c'est un homme sur lequel est sortie donc une rumeur négative, alors c'est la mère qu'on doit offenser. Pour quelle raison? Parce qu'on sait bien cette règle-là, que qu'est-ce qui détermine la naissance d'un fils ou d'une fille? Si c'est la Isha Mazra Trila, Yoledet Zachar. Si c'est la femme qui est la première à donner la matière séminale, c'est-à-dire l'ovule, si l'ovule vient en premier, alors ça va donner un garçon. Par contre, si c'est l'homme qui a Ish Mazri Atrila, Yoledet Nekeva. Donc, c'est lorsque la femme, dans la mère, a pris l'initiative de la fécondation, en quelque sorte, c'est donc elle c'est par elle qu'il y a eu une naissance d'un garçon. Quand un garçon naît, il faut remercier la maman, parce que c'est grâce à elle, parce qu'elle a été plus rapide que son mari. Donc, d'après ça, tout va très bien. Ici, on parle d'un monsieur qui se comporte mal. Qui est responsable au premier chef de la naissance de ce monsieur? C'est la maman. Donc, on va offenser la maman. Alors que là-bas, on parle de Bat Cohen, qui était Cheliznot. On parle d'une fille qui s'est mal comportée. Qui est le premier responsable de la naissance d'une fille? C'est le papa. C'est pour ça que là-bas, on offense le papa. Donc voilà ce qu'a l'air de dire le Ben Yoyada, c'est que si c'est une fille, on offense le père, si c'est un garçon, on offense la mère. Alors, on ne peut pas en rester là, parce que si on continue à étudier les Sheilot ou Tshuvot, on va se rendre compte que ce n'est pas exactement comme ça. Je vais vous citer ici une Sheila ou Tshuva du Tashbatz, de Rabbi Shimon ben Tzemar Durand, sur probablement une histoire qui s'est passée à Alger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les fils du Chacham. Donc, on sait bien qu'en Espagne, chez les Sparadim, quand on parle du Chacham, ça ne veut pas dire que c'était un monsieur érudit, mais ça veut dire que c'était un grand tzaddik. Le titre de Chacham, Chacham Bakshi, ça veut dire que c'était un grand tzaddik. Donc, ce grand tzaddik a eu des enfants,
qui se sont disputés avec d'autres personnes. Et voilà que ces fils du tzaddik se sont permis de maudire les parents de ceux avec qui ils se disputaient. Alors qu'on n'a pas le droit de maudire. L'otokalel cheresh venasi be'amcha lo ta'or. Il y a deux versets desquels on déduit qu'on n'a pas le droit de maudire qui que ce soit. Donc, eux, ils se sont permis de maudire le père de ceux avec qui ils se disputaient. Alors, eux, ils ont voulu faire pareil. Donc, ils ont voulu, pour se venger, ils ont voulu aussi maudire le père de ces gens-là. Oui, mais le problème, c'est que le père, c'était un chacham. Alors, est-ce qu'il était permis de maudire ce chacham alors que la Torah a dit « Nasib amcha lo ta'or » La question a été posée au Tashbatz. Le Tashbatz répond ainsi de Amekalel echad bi-Israël racha'u. Celui qui prend l'initiative de maudire un juif, il devient ipso facto racha. Comme je l'ai dit, il transgresse une loi de la Torah. Vekivan shi'u racha, mutar lekalel aviv hachacham. À partir du moment où il est racha, on peut maudire le père. D'où on le sait, de la Gemara de Sanhedrin. De la Gemara de Sanhedrin qui dit et avia mochalelet. Et donc, ça veut dire sous-entendu que par le fait que ce chacham a eu des enfants qui se sont permis de transgresser la loi de la Torah, donc lui-même rentre plus dans la catégorie de Nasib Amcha lo Ta'or, et on est autorisé à le maudire. Et donc, du coup, conclut-il à l'Acha, ceux qui ont été offensés par le fait qu'on a maudit leur père, ils ont le droit de maudire aussi le père qui est Chacham. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce Tashbatz, au-delà du chidouche qu'il a dit là, c'est que voilà un cas où c'est un monsieur qui a fauté et c'est son père qu'on va aussi pénaliser et non pas la mère. Donc, on voit bien que ce n'est pas comme le disait le Ben Yoyada, que même lorsque on voit ici que même lorsque c'est un monsieur qui faute, il est tout à fait autorisé d'offenser le père. Et d'ailleurs, quand on regarde l'expression de Ravashi dans Sanhedrin, qui a dit Karinan Reshia Bar Reshia. Mashma que, bon, bar ça veut dire, mashma que c'est Reshia, on parle d'un homme, puisqu'on dit bar. On n'a pas dit bat, donc on parle d'un homme et on dit Reshia bar tzadika. On parle ici d'un homme qui est tzadik et pas d'une femme. Donc on voit bien aussi de l'expression même de Ravashi qu'on peut aussi offenser le père d'un homme, et pas seulement la mère de l'homme qui a fauté. Alors c'est pourquoi je pense que c'est pas une vraie contradiction avec ce que disait le Ben Yoyada, parce que le Ben Yoyada n'a pas vraiment dit qu'on n'a pas à maudire ou à offenser le père d'un père. C'est pas ça qu'il dit. Il a dit que c'est encore plus judicieux d'offenser la mère d'un homme que le père d'un homme. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui a pris l'initiative de sa naissance, comme on a expliqué. Et ce qu'il veut expliquer, parce que la question était pourquoi la Gemara, elle parle ici de fils de Shifra, pourquoi on ne dit pas fils de Heve? Alors, il explique que la Gemara a préféré ici offenser la mère parce que c'est la mère qui était la responsable de sa naissance. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas non plus offenser le père, mais c'était encore mieux, plus adapté, plus fort de parler de la mère que de parler du père. Voilà ce que je propose de dire, que le Ben Yoda a juste expliqué pourquoi on a préféré parler de la mère, mais pas pour exclure le père. Dernière remarque dans ce domaine-là, je voudrais citer une autre Sheila Otshuva du Chavot Yair, Rabbi Yair Bachrach, qui dit que bien que, là c'est intéressant aussi, bien qu'on ait vu dans cette Gemara, on a le droit d'appeler un Racha ben Sadik, Racha ben Racha, mais on n'a pas le droit d'appeler le père directement Racha. On a le droit de dire, toi tu es le fils d'un Racha, mais par contre, on ne peut pas s'adresser au père de ce monsieur et lui dire, toi tu es Racha. Ça, on n'a pas le droit de dire. Pourquoi?
Parce que si on dit directement au père, tu es un rachat, les gens vont croire que c'est lui-même qui a fait un acte qui était incorrect. Or, d'après ce que nous avons dit, c'est pas on lui reproche pas d'avoir fait un acte, on lui reproche juste d'avoir mis au monde quelqu'un qui a fait un acte répréhensible. Donc, si on lui disait, c'est toi le rachat, les gens vont mal interpréter. Donc, voilà le chidouche de Chavot Yair. On peut dire, tu es un fils de rachat, mais on ne va pas dire au père, toi, tu es un rachat. Première règle. Deuxième règle, même quand on a dit qu'on peut dire au fils, tu es le fils d'un rachat, on ne peut le dire que lorsque le père est encore vivant. Mais une fois qu'il est mort, alors on n'a plus le droit de l'insulter. C'est aussi une règle très intéressante. Voilà donc quelques points de halakha sur des dynimes qu'on ne connaissait pas du tout. Et je terminerai par un point d'interrogation. Ça, je n'ai pas la réponse. Je me suis étonné. Comment se fait-il que cette règle-là, qu'on est en train de voir, de Sanaï Soumané, que quelqu'un qui a une mauvaise réputation, on a le droit de l'offenser, lui et sa mère, pourquoi ce n'est pas rapporté dans les poskim, ni dans le Rambam, ni dans le Tour, ni dans le Shulchan Aruch? Monsieur, Le seul codificateur qui l'ait dit, c'est le RIF, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pourtant, on ne peut pas dire que ce n'est pas la halakha, puisque je viens de vous citer un Tashbatz et un Chavot Yair qui considèrent que c'est oui, ça rentre oui dans la halakha, que c'est oui quelque chose qui a des implications pratiques dans notre comportement. Alors comment se fait-il que ces rishonim en question, les grands poskim, nos grands Amoudé Ora'a, et fait l'impasse sur ce din-là? C'est pas le seul, hein. Il y a quelques halakhot comme celle-là où on est toujours très étonné. C'est une Gemara Mefourechet et ça n'a pas été enseigné dans certains codes, et néanmoins, c'est considéré par les poskim comme halakha le maaseh. Si vous avez une idée, ça Même le va. Rambam? oui, oui, Même le j'ai Rambam? peut-être une idée. Oui. Parce que depuis le début de votre exposé, je n'ai pas osé vous interrompre. Mais Mhm. parce que vous êtes parti du principe que le Passouk, il invitait à le faire. Mais le Passouk, le pshat du Passouk, c'est hi mehalelet. Hi mehalelet, c'est pas mon fiyah. Même dans le pshat du Passouk, que ça nous donne, nous, une halakha, une obligation Non, non, non. d'être. Mais Attention. J'ai cité le Mordechai qui dit Mefourash qu'il ne s'agit pas de dire une obligation. Il dit que c'est une autorisation. c'est inachiname. Alors, donc, c'est une autorisation. C'est normal, ça répond déjà en partie à la question finale. Ah non, parce que le Rambam, j'ai vérifié, Ouais, dans les Ilchot Mechira, il dit ouais. qu'il y a Isurona Advarim. Donc, d'abord, là-bas, il parle d'Onat Mamon, et de Onat Mamon, il bifurque sur Onat Varim. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire des paroles méchantes, insultantes, c'est un Isur d'Oraita. Sauf si c'est, comme on l'a vu la semaine dernière, Altonu Ish et Amito. Si c'est quelqu'un qui n'est Ouais. pas Amito, il est ouvert dans les mitzvot, c'est autre chose. Mais donc, il dit qu'il y a Isur Ona'a. Ben, il aurait dû dire que, par contre, ce Isur Ona'a tombe à l'eau si la personne a donné naissance à quelqu'un qui a une mauvaise réputation. C'est la question. Mais c'est là, la fameuse Gomara, au nom de Abaye, là-bas dans Yoma, qui dit que malheur à celui qui est Mechal là-bas, Rashi il nous explique ce que c'est que le Chilul Hashem, c'est lorsque quelqu'un il se comporte mal, quelqu'un qui est dans la Torah, alors Ashrei, pardon, Oila, les rabbins, Oila vive, etc. Et à l'inverse, et de là-bas on apprend qu'est-ce que c'est que le Chilul Hashem, le Kiddush Hashem. Voilà, on pourrait comprendre qu'est-ce que c'est que ce Mechalel, aussi, hi Mechalelet, ça veut dire, elle fait un Chilul du nom de son père. Et dans la même idée, le Rambam, d'un côté, il est, Kamouval Onadvarim, il interdit parce qu'il y a sur Torah, mais ça ne veut pas dire qu'il donne un blanc-seing, même si le Rajbat, il a expliqué le Mamash, un grand chidouche d'ailleurs, ce que vous avez exposé, ça ne veut pas dire qu'il nous incite à le faire. Non, pas incité, il faut dire que c'est permis. C'est une Gemara il y a deux Gemarot Mefourachot, une Gemara dans Sanhedrin, Nunbet, et une Gemara dans Megillah, Kafé Amoudbet, Ravashi, Alacha Kebatra, Alacha que Ravashi, qui nous dit Chari les bisouillés. Alors, Le chalet, c'est pas Rio, enfin. non, mais d'après le Rambam, si on s'en tient au Rambam, c'est assourd. Donc, il a sauté, il nous fait rater une halakha que c'est moutard.
Pourquoi il dit pas que c'est moutard? Le sous-entendu, le non-dit du Rambam laisserait entendre que c'est assourd. C'est ça ma question. C'est un grand chidouche de cette Gemara qu'on a le droit, en plus la mère, on a le droit d'offenser, non seulement qu'on a le droit d'offenser la personne, mais on a le droit d'offenser son père ou sa mère. C'est un chidouche énorme. Pourquoi ils ne l'ont pas mis? Alors, tu dis que vous n'est pas obligé, ben, en ne disant pas, il fait perdre à celui qui est sommaire sur le rabbin au niveau de la halakha une information importante. Et le Haïn Mishpat dans Sanhedrin dit rien. Ben oui, comme ici d'ailleurs, il n'y a rien dans la Mishpat, on voit bien. Peut-être que parce qu'il y a une différence de halakha entre le Koah d'un Bedin, par exemple, et le Koah du Stam Yehudi. Et ce que l'un Bedin, lui, il est autorisé à faire, ça n'est pas le cas pour un juif qui se prend pour Dieu ou pour le Bedin alors qu'il est juste un juif. Non, mais Et, on parle de n'importe qui ici, qu'on a dit Haïman de Sani Choumane, Chari Vizouye, c'est n'importe Haïman, Chari, n'importe qui. ça voudrait dire que Chazal, ils autoriseraient n'importe quel juif à faire un scandale en plein cœur d'une communauté, d'une synagogue, et de provoquer un pérou à l'intérieur du Kahal. Ça semble bizarre. C'est pas ça qu'on a dit. On n'a pas dit qu'on a un clash communautaire. On a dit qu'on a le droit, par rapport à l'implication, si la seule implication de notre intervention, c'est pour remettre ce monsieur à sa place, ce monsieur qui se prend pour je ne sais qui et qui a une très mauvaise réputation, eh ben, c'est autorisé de le remettre à sa place en le traitant de Ben Chifra ou Ben Goya ou Ben Zona, comme d'après Rachid. Ça promet de l'ambiance dans les synagogues, hein, si vous donniez. Alors, c'est peut-être ça la réponse, c'est qu'ils n'ont pas fait à la Khalema assez dans le Shulchan Aruch parce qu'ils auraient donné un blanc-seing, une autorisation avec Mechalel, la Hadou du Klal Israël. D'accord. Ils ont eu peur que ça dégénère et ils ont mal interprété. D'accord. Ça serait pas mal comme réponse. D'accord. Là, j'ai pas dit que c'est une. C'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont eu peur d'extrapolation et en disant, mais c'est écrit dans le Rambam, donc du coup, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est pas mal. Merci beaucoup. Ça, c'est bien. Alors. Pourtant, il y a. Donc maintenant, on va revenir sur la dernière partie de notre Pérec. Je le relis encore une fois. Haïman de Shapir Choumane, celui qui a une bonne réputation, Shari Leshbouché, il est autorisé, vous remarquez qu'il y a écrit il est autorisé, il n'y a pas écrit recommandé, il est autorisé de lui faire des compliments. Mais celui qui lui fait des compliments, alors il va avoir des brachot sur la tête. Les brachot vont reposer sur sa tête. Je vous propose de voir ici le commentaire du Maharsha. Toledano, si vous pouvez fermer la caméra, ce serait intéressant pour moi. Et donc, on va voir le Maharsha. Regardez le dernier Maharsha dans les Chidushé Agadot sur notre Pérec. Shari lishbouché Uman de Shabré. Je lis et je traduis. Mishum de Davar Ze ou Midibur Ha'ahuv velo Midibur Hamitzvah. Étant donné que une telle parole, une parole de compliment à quelqu'un qui a une bonne réputation, c'est une parole littéralement qui est aimée, c'est une parole qui est appréciée, mais ce n'est pas une parole qui a valeur de mitzvah, qui est obligatoire. Comment chez Katav Rambam, Beferusho de Perek Avot, dans son explication, dans son commentaire sur le chapitre des Pirkei Avot. Alors, je vais expliquer ce qu'il veut dire, à quoi il fait allusion. Là, il fait allusion à la fameuse Mishnah 17 du premier chapitre des Maximes des Pères. Shimon Beno Omer, le Rabbi Shimon ben Gamliel, disait Kol Yamai Gadalti ben Achachamim, toute ma vie j'ai grandi parmi les sages, Velo Matzati la Gouf Tov Mishetika. Et la Shetika. Tov Mishetika. Je n'ai rien trouvé pour le cœur
pour le corps, qui soit qui soit meilleur que le silence. Et après, à la fin de sa phrase, il rajoute V'chol amar bedvarim mevichet. Quiconque multiplie les paroles, il apporte toujours le péché. Donc, il y a une Mishnah qui incite au silence et qui critique l'abondance de paroles. Et alors là-dessus, le Rambam dit, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a 4 sortes de paroles. Il les énumère et il rajoute Vani Omer. Et moi, je dis Shadibur Yechalek le Chamisha, le Fi Chiyuv Torah, le Chamisha Chalakim. Et moi, je dis que une parole, en fonction de la Chiyuv Torah, de la hiérarchie des obligations dans la Torah, se diviser en 5 parties différentes, c'est-à-dire en 5 catégories différentes. Aleph, mitzvah bo, la parole qui est une parole de mitzvah. Il donne plusieurs exemples, comme par exemple la lecture du Shema ou l'étude de la Torah. Là, c'est une parole qui a valeur de mitzvah. Bet, nizhar mimenu, c'est quelque chose, une parole qui est carrément proscrite par la Torah. Il donne comme exemple celui qui va donner un faux témoignage, ou bien qui va faire une velut de paix, ou bien qui va faire du lashon hara. 3. Nim'as, une parole qui n'est pas ni mitzvah ni interdite, mais qui est répugnante, qu'il faut quand même qu'il faut éviter parce que c'est pas beau. Il donne comme exemple des propos oiseux, sicha betela. Dalet ahum, ça c'est une parole appréciée. Et enfin, 5, c'est une parole qui est permise, c'est-à-dire elle est ni interdite, elle est ni recommandée, ni obligatoire, mais elle est neutre, elle est permise. Par exemple, sichat chulin, quelque chose qu'on a besoin pour le travail, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de avera, il n'y a pas de mius. Donc voilà à propos de ce Rambam-là, donc il y a 5 catégories de paroles. Alors maintenant, on comprend ce que dit le Maharsha. Je reviens au Maharsha. Il dit la parole de compliment de quelqu'un qui a une très bonne réputation, ça rentre dans quelle catégorie? Ça ne rentre pas dans davar mitzvah, ce n'est pas une mitzvah, mais c'est davar haouv. C'est une parole qui est appréciée. L'écart loka amar, et là de shari. Et maintenant, on comprend quel était le problème du Maharsha. Pourquoi il y a écrit que c'est permis? Il n'y a pas écrit que c'est une mitzvah. On dit parce que ce n'est pas vraiment une mitzvah. C'est bien, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, on a dit que c'était permis. Mishum d'ave bichlal dibour. Non, pardon, j'ai oublié le mot miou. Donc, on a dit que c'était permis parce qu'on ne voulait pas dire que c'était obligatoire. Miou, mais cependant, Mishum d'ave bichlal dibour ahaou, étant donné que ce n'est pas juste une parole neutre, c'est une parole qui est appréciée, une parole qui est aimée, recommandée. Alors, pour bien montrer que ce n'est pas juste une parole neutre, elle n'est pas obligatoire, mais elle n'est pas non plus neutre, c'est pour ça qu'on a rajouté, et celui qui le fait, eh ben, il aura des bénédictions qui vont reposer sur la tête. Sous-entendu que c'est donc sans être obligatoire, mais c'est quelque chose qui est vivement recommandé. Voilà l'explication. Donc, le shari qui est pondéré par les Yanuchul Brachot, et ça explique à la fois pourquoi il y a écrit permis et pourquoi il y a écrit, on parle des Brachot. Inami, ou alors, toujours pour expliquer le shari, Mishum de Ika le Meimar, le Idargisa. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit ici que c'est permis? Parce qu'on aurait pu dire dans l'autre direction que d'Amrina le Pere Get Pashut. Comme on le dit dans la Gemara de Baba Batra, dans le chapitre Get Pashut, il est dit Al Yesaper Adam Betovato Shel Chavero. Un homme n'a pas le droit de dire du bien de son prochain. Apparemment, ce qui est écrit ici. Pourquoi? Shemitor Tovato Erato. Parce qu'en disant du bien de quelqu'un, ça va finir par dire du mal de lui. Quand on commence par dire du bien, ça finit ensuite en cacahuète. Kahamar, alors c'est pour ça, donc on aurait pu croire que c'est interdit. Kahamar, dafal piken, yanuchulo brachot.
C'est la raison pour laquelle on a rajouté les brachot ici, c'est pour nous dire que malgré le fait qu'en principe, on n'a pas le droit de dire du mal, mais là, de dire du bien, parce qu'on a peur que ça entraîne de dire du mal, et bien là, ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est non seulement permis, mais même ça va entraîner des brachot sur la personne de celui qui les dit. Mais pour quelle raison? La question se pose maintenant. Donc là, en fait, on arrive à un vrai problème que soulève le Maharsha. C'était le deuxième point que je voulais vous montrer. C'est comment ça se fait qu'il y a écrit que c'est recommandé de dire du bien de quelqu'un, contrairement à la Gemara de Baba Batra qui dit qu'il ne faut surtout pas le faire, parce qu'après, en disant du bien, on finit par dire du mal. Réponse du Maharsha. V'hainu b'she'eno mesaper betovato yoter midai. Quand est-ce que c'est autorisé, voire recommandé? C'est lorsqu'il n'exagère pas dans ses compliments. Il dit du bien de lui, mais pas trop. De lo amrou chez baliderato, et là, mesaper yoter midai. On a dit que on en vient à dire du mal que si on exagère dans le compliment. Parce qu'à un moment donné, on se dit, oui, enfin, tu exagères quand même. Il est pas. Je suis d'accord que c'est un monsieur qui est bien, mais pas à ce point-là, parce qu'il y a aussi ça il y a aussi ça qui va pas chez lui, et ça, et ça, et ça. Donc, quand on va trop loin dans la dithyrambe, alors là, effectivement, on en risque d'avoir l'effet opposé. Mais si on reste sobre dans son compliment, il n'y a pas de problème. Comme c'est d'ailleurs expliqué là-bas. Digdek Loma, alors dernière petite cerise sur le gâteau du Maharsha, Digdek Lomar Yanouchou Brachot. Le Maharsha demande pourquoi il y a écrit Yanouchou, que reposent les bénédictions sur sa tête. C'est quoi le problème? On va voir. De Bevadai, Bedibur à mitzvah, Adam Zoche Sheyavo Abrachot al Rosho. Parce que lorsqu'il s'agit, ce n'est pas le cas ici, mais lorsqu'il s'agit par exemple d'une parole qui a valeur de mitzvah, comme on l'a dit tout à l'heure, lire le Shema ou bien étudier la Torah, alors l'homme ne mérite pas que les bénédictions reposent sur sa tête, mais qu'elles arrivent sur sa tête. Donc on comprend que la question du Maharsha, c'est pourquoi il y a écrit Yanouchou et pas Yavo. Alors il dit, quand c'est une parole de mitzvah, la bracha, qui n'existait pas, arrive tout d'un coup sur la tête. Comme chez Katour, Berachot, les roches tzaddik. Les bénédictions arrivent sur la tête du tzaddik. Aval, bedibour ahuv kiacha. Mais dans une parole qui est seulement appréciable, mais qui n'est pas obligatoire, comme c'est le cas ici, sagile keshehem al rosho, alors, ici, ce qu'on veut dire, c'est que ce compliment ne va pas lui entraîner des nouvelles bénédictions divines, mais simplement, ça va avoir pour conséquence, c'est que s'il a déjà mérité par ailleurs des brachot, alors grâce à ça, les brachot vont vont s'incruster sur sa tête et ne vont pas le quitter. Donc, c'est toujours par rapport à cette cote mal taillée. C'est à la fois, c'est pas une obligation, mais c'est plus qu'une permission. Alors, c'est par rapport à ça qu'on n'a pas dit que des nouvelles brachot vont venir pour ça sur la tête. C'est pas à ce point. Mais Yanouchou, ça veut dire les brachot qui existaient déjà, elles vont pouvoir s'ancrer davantage grâce à ce bon comportement. Voilà ce Maharsha, donc qui méritait, je pense, d'être étudié parce qu'il y avait quand même beaucoup de inyanim intéressants dessus. Maintenant, je voudrais en venir à la question qu'il a soulevée. Donc, le point central de son commentaire, c'est quand même la question qu'il a posée, c'est qu'apparemment, il y a une contradiction formelle entre notre Gemara et la Gemara de Baba Batra, qui dit que on n'a pas le droit de dire du bien de quelqu'un. Voilà, c'est dans Baba Batra, Kouf Samordal, page 164. Alors, donc, on a vu que le Maharsha a donné une première réponse, il a donné une réponse qui est
Là-bas, c'est lorsqu'il exagère dans la dithyrambe. Alors, je voulais signaler que cette réponse du Maharsha, elle est déjà dite par le Rashbam là-bas. Vous savez que dans Baba Batra, à partir du début de Treskatabatim, il n'y a plus de commentaire de Rashi. Il est remplacé par le Rashbam, son petit-fils. Et donc, Dafkuf Samordalet, c'est le Rashbam. Mais il explique comme ça. Et d'ailleurs, la Gemara, cette Gemara-là, elle est rappelée également dans Echin. Puisque vous savez que dans Echin, Tedvav, Tedzaïn, il y a la Sugia de la Shonara. Donc, dans Echin, Tedzaïn, Amoud Aleph, il y a ce dîner est rapporté de Al-Saper Adam, Betovato Shel Chavero. Et là-bas, Rachid dit, je vous le cite, c'est que chez où me saper Betovato Yoter Midai, donc Rachid dit me fourrache, lorsque il dit des éloges de cette personne de façon exagérée, Huatzmo Omer. Alors, la personne elle-même qui a dit cet éloge, se sont obligés de pondérer et de dire, pour être précis, sauf évidemment, je ne parle pas de ce défaut majeur qu'il a, que je n'ai pas cité. Donc, ils se sont, le fait d'aller au-delà du compliment, d'exagérer le compliment, l'oblige, consciemment ou inconsciemment, à corriger le tir un peu en disant, mais il a aussi des défauts. Ou, dit Rashi, ou lui, ou Acherim, ou Acherim Shomim, chez Meshamcho, ou alors ce qui est le plus courant, c'est que les autres qui l'entendent faire l'éloge, ils réagissent. Vomrim, hein? Alomidat karve karbiado. Mais comment tu peux dire que c'est un type bien? Regarde tout ce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, en tout cas, la réponse, donc la réponse du Maharsha, elle est fondée. Yesodo bar Kodesh, si c'est Yoter Midai, si l'éloge est trop exagéré, là, on n'a pas le droit. Et quand on a dit ici que c'est autorisé, mais il faut le faire de manière pondérée, sobre et bien mesurée. Voilà une réponse. Mais je voulais maintenant vous présenter d'autres réponses. Alors, tout d'abord, dans le Rambam. Du Rambam, on va pouvoir trouver une autre réponse. Je vous cite le Rambam dans les Ilchot Deot, chapitre 7, Halakha Dalet. V'chol hamesaper betovat chavero bifne sonav areze avak lashon hara. Celui qui dit du bien de quelqu'un devant ses ennemis. Ça, c'est ce qu'on appelle de la poussière de la lashon hara. Donc, on comprend que d'après le Rambam, cette Gemara de Baba Batra, qui dit qu'on n'a pas le droit de dire du bien parce que de ce bien va sortir du mal, c'est quand on s'adresse devant des gens qui n'aiment pas la personne en question, qui sont choqués qu'on dise du bien et qui vont automatiquement réagir en sens contraire. Et dans les Hagot Maïmoniyot sur ce Rambam, il apporte la preuve que c'est autorisé lorsque ce n'est pas devant les ennemis, par le fait que dans les Pirkei Avot, il y a écrit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Hayamone Shivcham. On a vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai faisait les mots, et il énumérait les différentes qualités de ses différents disciples. Donc on voit que si c'est devant des gens qui sont bien, qui aiment bien la personne, il n'y a pas de contradiction. Donc, du coup, on peut très bien dire, répondre à la question du Maharsha, que Ravashi a dit ici dans notre Gemara que c'est permis, eh bien c'est parce qu'on parle de quelqu'un qui ne le dit pas devant ses ennemis, il le dit devant ses amis, et là, il n'y a plus de Avak Lashon Hara. Alors, je me suis posé la question, et si quelqu'un n'est ni ennemi ni ami, alors quel est le din? Est-ce qu'on craint qu'il va quand même réagir parce que ce n'est pas son ami? Ou est-ce qu'on va dire, ben non, du moment que ce n'est pas son ennemi, il ne réagira pas? Alors, je propose une réponse peut-être par déduction d'un commentaire de Rabbeinu Yona. Enfin, ce n'est pas un commentaire. Rabbi Yona, dans son livre sur la Teshuvah, Sha'arei Teshuvah, les portiques du repentir, dans le portique 3, lettre 226, lorsqu'il parle des Mesapré Lashon Hara. Il parle de ceux qui ont l'habitude de dire de la médisance. Et il dit comme ça, Ve'amrou, Chazal on dit, Leolam al-yesaper adam betovato shel chavero, etc. Il ramène cette Gemara et il rajoute, Ve'ine, anachnu tzrichim levaer ha'ma'amar hazeh.
nous sommes dans la nécessité de clarifier cet enseignement. Ki yadua hadavar, car il est bien connu, ki min hamidot hanaot le saper mishloach hachachamim, que ça fait partie des bonnes conduites de dire du bien des chachamim, vatzadikim et des justes. Comme chez Nehemar, alors il rapporte un verset dans Mishlei qui est compliqué. J'ai vu que dans la Bible du rabbinat, ils disent que le sens de ce verset est obscur. Mais lui, il a bien compris, Rabbeinu Yonah. Donc, c'est dans les Proverbes, chapitre 25, verset 27. V'cheker kevodam kavod. Donc, ça veut dire examiner à fond leur honneur, c'est un honneur. Donc, on voit que c'est un honneur de dire à fond l'honneur d'un tzaddik. Donc, comment ça se fait qu'on interdise ici de le faire? C'est ça la question. C'est un peu la question que le Maharsha avait soulevée, qui est formulée de cette façon. Alors, il répond, Avalzot tuchunat ha'inyan hazeh. Voilà en fait le sens de cette règle. Qui est le saper betovat ha'adam adasher yivada elav qui en bama'amad ha'u sonné ou mekané la ish asher yedaber tov alav. Voilà. On a le droit de dire du bien de quelqu'un que à partir du moment où on a acquis la certitude que dans le Bama'amad, dans l'assistance, que dans l'assistance, il n'y a personne qui soit déteste cet homme, soit est jaloux de lui, de la personne sur laquelle on veut dire du bien. Donc, on voit très bien que il faut avoir la certitude qu'il n'y aura ni jaloux, ni personne qui le déteste, ou qui n'a pas, disons, qui lui est hostile, on va dire comme ça. À partir du moment où il n'y a aucun, dans l'assistance, personne n'est un jaloux de lui, ni hostile à lui, alors on peut y aller. Voilà ce que dit Rabbeinu Yonah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Yonah continue encore et il propose une autre explication qui va permettre de donner une troisième réponse à notre question. Ve'im yarpotz leshabeach adam asher kevar uchzak livne amo venoda asheru adam kasher velo timatze bo ra'a v'ashma. Si un homme veut faire des compliments à une personne qui a déjà été réputé parmi ses coreligionnaires, qui est déjà connu pour être un homme de bien parmi ses coreligionnaires, et tout le monde, Noda, il est bien connu que c'est un homme de bien, un homme kasher, et pas seulement que c'est un homme de bien, mais qu'il ne présente aucun défaut ni aucune culpabilité. Dans ce cas-là, écoutez bien, là, on est autorisé à dire du bien de lui, même si on est en présence de quelqu'un qui lui est hostile ou qui est jaloux de lui, parce que cette personne-là, elle voudra peut-être lui dire du mal de lui, mais elle n'aura pas d'argument, elle n'arrivera pas à lui faire honte. Et si malgré tout il le fait, Yedou Akol, Asherpiv dit Berchav, tout le monde aura compris que ce monsieur est un fabulateur, et donc ça n'aura aucune implication. Et alors, il y a un sefer qui s'appelle Even Shlema, qui rapporte la même halakha, qui dit que si on sait quelqu'un de réputé, il n'y a pas de problème de dire du bien de lui, même devant des gens hostiles. Et il y a une annotation, alors je ne sais pas qui c'est le sefer Even Shlema, et dans l'annotation de ce sefer Even Shlema, il ramène le Gaon de Vilna. C'est Even Shlema, c'est le Gaon de Vilna? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah d'accord, il a écrit ce sefer. Alors, oui. Alors d'accord, donc dans une annotation sur ce Even Shlema du Gaon de Vilna, il rapporte que le Gaon de Vilna, dans son bio sur les Agadot Hachas, écrit que d'après cela, donc il a lui-même ramène ce digne de Rabbeinu Yonah, et dit d'après cela, on peut dire que quand dans notre Gemara à nous, dans Megillah,
on parle de Ma'an de Shapir Shumane. On a bien précisé qu'on parle de quelqu'un qui a une bonne réputation. Ça veut dire qu'il est Mefoursam de Midot Tovot, que c'est quelqu'un qui est connu par tous pour ses très bonnes qualités. Mishumachi, Charili Shibuche. C'est pour ça qu'on a le droit de le complimenter. Vadraba, Yanouhu, Lo, Brachot al Rosho. Et donc, c'est non seulement c'est autorisé, mais il sera même, bénéficiera même de bénédictions, parce que quand c'est quelqu'un qui est réputé pour être bien, alors il n'y a plus de problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'après le Gaon de Vilna est en train de dire que d'après la deuxième explication de Rabbeinu Yonah, le Shapir Shumane contient la réponse à la question. On n'a plus de problème de la Gemara de Batra, parce que la Gemara de Batra dit qu'on complimente quelqu'un qui n'est pas connu. C'est un monsieur lambda que personne ne connaît. Mais si on prend un personnage illustre dans la communauté que tout le monde apprécie pour toutes ses qualités, et que si quelqu'un se permet de dire du mal, on va tout de suite lui sauter dessus, alors là, il n'y a aucun problème. Et c'est ça qu'il est question ici. Donc, on a vu, je vais faire le résumé, la synthèse des trois réponses, mais je vous donne d'abord une quatrième réponse. La quatrième réponse est dans le Khatam Sofer, dans les Likutim du Khatam Sofer, Siman Nuntet. Alors, il pose la question, un peu comme Rabbeinu Yonah l'avait posé, il dit Behemet Tzarich Iyun, cette Gemara qui dit qu'on a le droit de complimenter quelqu'un, ça fait un problème parce qu'on a dit que. Non, plutôt, non, excusez-moi. Lui, il commente la Gemara dans Baba Batra. Cette Gemara de Baba Batra qui dit qu'on n'a pas le droit de dire du bien de quelqu'un parce que ça va entraîner qu'on dise du mal. C'est étonnant puisqu'on sait par ailleurs que c'est une grande mitzvah de faire des louanges pour les tzadikim. Et donc, pourquoi? Alors lui, sa question, il l'oriente un peu différemment. À partir du moment où on a vu que c'est une mitzvah de dire du bien des tzadikim, pourquoi craindrions-nous qu'on en vienne, que ça dégénère et que cette parole positive entraîne des propos négatifs? On a pourtant un principe que mitzvah be'idna de asigba megina ou matzle, que lorsqu'on fait une mitzvah, au moins pendant le temps où on accomplit la mitzvah, eh ben, la mitzvah a un pouvoir de protection et de sauvetage. Donc, il va bien nous la mitzvah, puisque c'est une mitzvah de dire du bien de quelqu'un, cette mitzvah-là va certainement nous prémunir contre un dérapage et du fait que quelqu'un se mettrait à dire du mal. C'est ça sa question. Alors, comment se fait-il que la Gemara dans Baba Batra dise qu'on n'a pas le droit? Al-Kel Nire, de Dafka, les Shabeach Oto Bemile de Alma. Là-bas, quand on a dit qu'on n'a pas le droit de dire du bien de lui, c'est lorsqu'on lui trouve des qualités, mais pas des qualités dans le domaine du religieux, mais dans le domaine de la vie courante. Kegon, Bishvach Yofi Activa. Par exemple, si on dit, ah, ce monsieur-là, alors je ne sais pas si Yofi Activa, ça veut dire qu'il a une belle calligraphie, ou bien il a un style d'écriture qui est vraiment très réussi. En tout cas, on n'est pas dans le domaine religieux ni spirituel, il a des qualités pratiques, physiques. Et ça, il n'y a pas de mitzvah. Et là, il y a un chashash qu'on en vienne à dire du mal de lui. Parce qu'on n'a pas accompli de mitzvah en dire de quelqu'un qu'il est très adroit, c'est un super bricoleur, ou des choses comme ça. C'est sympathique, mais ce n'est pas une mitzvah. Aval inachinami, im yeshabeach et atzadik, tzidkuto v'chochmato. Mais là, par contre, si on loue quelqu'un parce que c'est un tzaddik, c'est un homme pieux, un homme qui est érudit, qui passe sa vie qui va de le mitzvah ou meginot alav, shelo yavo le saper bignuto. Là, il est protégé, il est immunisé par la mitzvah et il n'a pas à craindre qu'on en vienne à dire du mal de lui. Vezot akavana kan. Et c'est de ça qu'on parle ici dans Megillah, qui va de Mekayem mitzvah. C'est sûr qu'on parle de quelqu'un qui est Mekayem mitzvah, Sharei yunach lo brachot al rosho. Puisqu'on a dit qu'il y aura des brachot qui lui viennent sur la tête, c'est qui fait des compliments qui ont une valeur sur le plan religieux. Sinon, on n'aurait pas dit que dire de quelqu'un qu'il est un grand bricoleur, c'est pas ça qui va amener des brachot sur la tête. Donc, c'est sûr que c'est sous-entendu. Donc,
De la même façon que le Gaon de Vilna disait que Shapir Choumanet sous-entendait qu'il est très connu, et là, lui, il dit le fait qu'il a écrit Yalouchou Brachot al Rosho sous-entend que le contenu de son éloge est un éloge religieux. À partir du moment où il fait un éloge religieux, c'est une mitzvah. À partir du moment où il a une mitzvah, il est protégé par la mitzvah. Donc, je résume et je récapitule les 4 réponses qui ont été données à la question du marcha, qui était, il y a une contradiction apparente entre notre Gemara qui dit que c'est bien de complimenter les gens et la Gemara de Batra qui dit qu'il ne faut surtout pas le faire parce qu'en disant du bien, on entraîne de dire du mal. Alors, on a vu le marcha qui dit que c'est une question de dosage, que si on exagère, alors là, c'est dangereux. Mais si on dit les choses de manière sobre, c'est permis. Ça, c'était la réponse du marcha, de Rashbam et du Rashi. On a vu que le Rambam dit ça dépend qui est dans l'assistance. Si dans l'assistance, il y a des méchants, des gens hostiles, alors là, on a des jaloux, alors on n'a pas le droit de dire du bien. Mais s'il n'y a que des gens bienveillants, on va dire comme ça, alors là, il n'y a pas de problème et c'est autorisé. Troisième explication, c'était que si c'est quelqu'un d'archi connu pour ses qualités, il risque pas que, même s'il y a des jaloux dans l'assistance, et c'est ce qui ressort même, c'est ce qui ressort de Rabbeinu Yonah, même s'il y a des jaloux dans l'assistance, ils seront impuissants parce qu'ils savent très bien que s'ils se permettent de déblatérer, tout le monde, on va les rappeler à l'ordre en disant que c'est n'importe quoi. Donc, si ici on a permis, parce que c'est quelqu'un qui est Shapir Choumanet, qui a une réputation établie, qui ne risque plus d'être remise en question. Et la dernière explication, c'est celle du Khatam Sofer, qui dit tout dépend de quoi on fait, on parle pas de la même chose là-bas et ici. Là-bas, quand on dit que c'est pas bien de dire du bien de quelqu'un, c'est de dire des qualités du monde dans le monde profane, de la vie profane, et qu'il y a toutes sortes de qualités dans la vie profane, mais c'est pas quelque chose de religieux. Et là, il n'y a pas de mitzvah, et de protéger, et là, c'est interdit parce qu'il y a le risque que du bien, on sort du mal. Par contre, chez nous, on parle, puisqu'on l'a dit, on parle de quelque chose qui est mitzvah. C'est pas tout à fait comme le marcha qui dit que c'est un dibour à Ahaoub. Il a l'air de dire que c'est plus qu'un dibour à Ahaoub. C'est vraiment mitzvah. À partir du moment où on fait des compliments religieux en disant c'est un tzaddik, c'est un grand tzaddik, etc., ça c'est une mitzvah, et la mitzvah a un pouvoir protecteur. Alors on est arrivé presque à la fin. On va terminer par une dernière remarque du Ben Yoyada. Le Ben Yoyada demande pourquoi on dit Yanuchulo brachot al rosho. Pourquoi on n'a pas dit Yanuchu alav brachot sur son corps? Pourquoi sur la tête? Alors le Ben Yoyada dit on a voulu sous-entendre par là que les brachot ne vont pas seulement atteindre la personne qui va dire des compliments sur l'autre personne, mais même sa postérité va en profiter. Pourquoi? Parce qu'on sait, dit-il, que Ha'ish mazria merosho, ve'ilu Aisha mazra'at miben katafea. Donc, tout à l'heure, on avait rappelé le fait que Aïcha, comment on est un garçon, si c'est la femme qui donne la partie de la semence en premier, ou si qui donne l'ovule en premier, ou si c'est le mari qui donne le spermatozoïde en premier. Et là, maintenant, on complète les choses en disant que la différence entre le mari et la femme, c'est que le mari, lui, il conditionne sa semence par la tête. C'est un effort spirituel et de l'intellect. C'est la tête on sait très bien qu'il y a un rapport direct entre la tête et les parties génitales. Veilou Aïcha, alors que la femme, c'est Mazra'at mi ben ketafea. Elle trouve sa force fécondante entre les épaules, c'est-à-dire Michut Ashidra, dans la moelle épinière. Et alors, c'est pour ça, quand on parle ici d'un homme, alors on l'a dit, les brachot vont lui tomber sur la tête qui va féconder, qui est à l'origine de la fécondité de cette personne, et sous-entendu que les enfants, les petits-enfants et toute la postérité de cette personne qui a fait des louanges, eh bien, recevront les brachot en remerciement d'avoir dit du bien des autres. On voit à quel point c'est important d'être bienveillant et de dire le bien des autres. C'est sur cette idée que nous terminons ce 3e Pérec, Bli Neder, Adran Alach Hakoret Amegila Omed, sans nous obliger par un Neder. On espère avoir l'occasion de revenir sur ce Pérec Hakoret Amegila Omed, qui dans notre édition est le 3e Pérec de Megillah,
alors que dans beaucoup d'autres éditions, c'était le 4e Pérec de Megillah. Voilà, on a donc terminé. Je vais mettre fin à l'enregistrement.